Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment monter un réel visuel avec CapCut. Même si tu es débutant, concrètement, on va voir comment passer de cette vidéo-ci à celle-ci. Passer une chaîne YouTube et commencer à gagner de l'argent. La vraie question est quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Il existe des chaînes. Voici ce qu'on va apprendre concrètement. Créer un template, faire une correction des couleurs, installer une police personnalisée, découper une vidéo correctement, travailler un hook efficace, ajouter de la musique pour styliser ta vidéo. Ce qui te promet d'être très complet et si tu es prêt, on est parti. Ok les gars, donc aujourd'hui nous allons apprendre à monter une vidéo dans CapCut et de façon très naturelle et très pratique. Donc ok, la première des choses que on va faire lorsqu'on veut monter une vidéo, tout naturellement, la première des choses que nous allons faire ensemble, c'est donc de nous organiser. Il faut être très organisé pour ne pas s'embrouiller. En fait, quand je parle de l'organisation ici, chacun s'organise comme il entend, mais on doit tu dois tout juste être cohérent dans ton organisation. Faire quelque chose qui va, nous devons faire quelque chose qui va nous permettre de nous retrouver très facilement. Donc pour cela, je vais me placer ici à ce niveau. Je vais tout simplement d'abord, on va créer un nouveau dossier et pour s'organiser. Donc pour ça, je vais créer un nouveau dossier ici. Toi, tu peux faire un clic droit, tu viens dans le nouveau dossier et tu crées dans montage et je vais enregistrer ça. Donc dans ce dossier ici, je vais juste créer on va juste créer un ensemble de fichiers qui va nous permettre de stocker nos éléments. Donc on fait CTRL SHIFT N, on va créer là, je vais mettre peut-être, on va mettre le rush là. Ok, là on va mettre le rush, on va créer effet. Là on mettra nos effets et on va encore créer illustration. Donc là on va mettre tout ce qui est illustration et je pense là on va créer encore une musique. Donc le plus important c'est créer quelque chose qui va te permettre vraiment de voir comment tu pourras t'organiser. Donc je vais créer ça comme ça. Ça ici je considère que c'est l'ensemble, c'est ce qui va me donner l'ensemble des éléments que je vais mettre dans ma vidéo. Donc ici je vais trouver tous les effets tous les effets qui vont entrer dans ma vidéo. Ici tous les illustrations. Bon, quand je parle d'effets, je sais qu'il y aura deux types d'effets. Ça c'est tout ce qui sera d'effets sonores et consonnes. Maintenant il y a aussi des effets vidéo qu'on appelle généralement je vais mettre là mes overlays. Donc j'ai mes overlays. Donc tout ce qui va entrer dans effet, je vais les lancer ici. Je peux aussi avoir des backgrounds. Les backgrounds pour moi ça va plus entrer dans les illustrations. Donc je peux avoir des backgrounds à ce niveau et ici comme illustration pour aussi avoir des images. Donc essayer de s'organiser de telle façon tu vas te retrouver de façon sans trop t'embrouiller. Mais je peux avoir des images, je peux avoir des bureaux vidéo et des bureaux ce sont des vidéos. Donc là c'est comme ça que on va s'organiser pour donc dans nos effets on aura des bruitages et des overlays et ça c'est en général bon pour un montage en général. Et ici on aura bien évidemment les illustrations, background, les images, les vidéos pour illustrer nos vidéos. Ici on aura la musique et ici on a nos différents rushs. Donc c'est qu'on peut faire pour spécifier le truc. Je vais mettre A pour que ça me classe ça au dessus. Ici je vais mettre projet et je vais mettre projet 1 comme ça va me mettre ça tout en haut. Et dans mon projet 1, je vais couper ce dossier. Je vais venir dans mon projet 1, tout ce que je peux trouver, c'est les roses. Ça, c'est l'ensemble des éléments qui vont entrer. Généralement, je vais venir cliquer là et je vais chercher ce qui correspond à mon projet 1. Donc, dans mon projet 1, j'aurai tout simplement les vidéos. Je peux aussi avoir le duo du projet. Ok. Donc, je vais mettre aussi audio
du projet. Deux fois, on a aussi les illustrations qui sont propres au projet. Donc, ici, on peut écrire illustration. Ce sont des illustrations qui sont en effet propres au projet. Et ces illustrations, généralement, on a les bureaux de la même vidéo. Donc, on peut aussi écrire ici à bureau, ok. Puis, les bureaux, ok. J'écris ça comme ça, les bureaux de la même vidéo. Et, ok. Donc, ça, ce qui concerne les illustrations propres à ce projet. Donc, il faut vraiment s'organiser de telle façon que tu ne puisses pas être embrouillé. Donc, si on revient au départ, on va voir notre projet, montage projet. Quand je clique ici, je sais que j'ai à faire mon projet 1. Je peux chercher les rushs du projet 1 et peut-être le client a souvent aussi une préférence. On peut aussi normalement mettre ici une musique. On peut mettre une musique pour montrer que en effet on a affaire à la musique du client proprement dit. C'est ça. Alors comment faire tes propres templates? Pour ça, on va bien évidemment venir se rendre sur CapCut. Et si cela t'intéresse, je vais te montrer à la fin comment tu peux exporter ta vidéo ayant utilisé des éléments pro, si ça t'intéresse. Bon, il faut aussi noter qu'il y a certains éléments que si tu ajoutes dans ta vidéo, les éléments pro, bien sûr, que si tu ajoutes dans ta vidéo, tu ne pourras pas bien sûr exporter malheureusement. Alors, ok, pour moi, je vais donc venir ici, ok, on va venir ici. Je suis à ce niveau, je crée ici dans CapCut comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est, je vais exporter, ok, je vais venir exporter, je connais exactement là, bon, je vais prendre ces deux éléments que j'avais prévus, ça, je vais les exporter là, et je vais venir là, et on va prendre, je vais prendre une vidéo que j'ai quelque part dans mon, ok, je vais prendre une vidéo que j'ai quelque part, je vais prendre peut-être cette vidéo comme ça, je vais la mettre là. Ok, ce qui est super, on va venir mettre cette vidéo là comme ça. Ok, on vient mettre cette vidéo là comme ça et on prend ça, c'est un overlay. Je vais laisser un lien en description qui va te permettre d'avoir ces overlays ici. Pratiquement, tu n'auras qu'à cliquer sur ça et tu pourras avoir tous ces overlays. Ok, donc je vais prendre ça, ce que j'appelle un overlay. Ok, comment je vais créer? Je vais faire un CTRL B pour diviser le clip en deux. Je vais me placer à ce niveau, je vais faire un CTRL B et ça me divise le clip en deux. L'overlay, normalement, ça sert de transition. Et si on voit bien, on va voir là que là, on a une musique. Bon, on a un bruitage en fait, on a un bruitage. Donc, lorsque ça passe comme ceci, ça fait, il y a déjà un bruitage. Donc, ce que je vais faire, on peut juste ajuster le volume à la quantité qu'on veut et on va se placer à ce niveau. Il faut noter que CapCut propose des bruitages assez stylés. Ici, CapCut nous propose un ensemble de bruitages assez stylés. Ok. Il y a bien sûr ceux qui sont gratuits et ceux qui sont payants. Donc, tu peux prendre ça comme ça et tu mets là et ça te fait un bruit. Et tu mets là comme ça. Celui-ci, s'il ne te plaît pas, tu peux tout simplement l'extraire et ou bien tout simplement le baisser, qui ne s'entendent pas. Donc là, tu as ceci qu'on va appeler le template. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourras réutiliser. Pour cela, il suffit juste de supprimer les deux éléments-ci et ça, tu peux utiliser dans tes vidéos. Tu vas mettre un ensemble d'effets et d'éléments qui te correspondent pour créer un template que tu vas utiliser constamment. Je peux enregistrer ça ici. Disons client 1, je mets template client 1 et ça sauvegarde ça de façon automatique.
On va venir ici, là. Ok, donc ici, généralement, moi, j'ai plusieurs templates. Comme tu peux, j'ai plusieurs templates que je modifie constamment. Une chose super que l'on peut faire, c'est d'ajouter, c'est de synchroniser l'audio. Peut-être si tu as pris, si tu as eu à prendre, enregistrer le son avec ton téléphone, c'est une chose de super qu'on peut faire aussi, c'est de synchroniser tout cela dans CapCut. Donc, je vais créer un nouveau projet et je vais exporter ma vidéo avec, avec son audio. Donc, je vais prendre cette vidéo et son audio là, comme ceci. Donc, je peux prendre la vidéo, je la glisse dans la timeline comme ça. Ok, donc ce que je vais faire, je vais essayer de synchroniser cette vidéo là et son audio qui est là. Donc l'audio est là. On va venir ici, on va sélectionner les deux et on va tout simplement synchroniser. Et là, ça nous a synchronisé cela comme ça. Donc on va prendre ça, on va venir déposer là au début comme ça. Et cet audio ci on va l'extraire. Ok, on va l'extraire audio où tu peux tout simplement baisser quand tu extrais. Ça vient là, c'est nommé sur ça audio du téléphone, c'est l'audio de cette vidéo. Et là, tu peux la supprimer et prendre ces deux audios, faire un clic droit et venir là, faire un clic combiné et qui va te permettre évidemment de pouvoir synchroniser tes deux audios. On va exporter notre vidéo. On va venir prendre cette vidéo-ci que je vais la glisser dans la timeline. Donc je vais glisser la vidéo dans la timeline comme ceci. Et ce que je vais faire, on va appliquer les couleurs sur cette vidéo là. Donc si on se place ici, on coupe la vidéo CTRL B pour diviser la vidéo en deux comme ça. Et ici on va donc appliquer les différentes couleurs sur la vidéo. Là on va se rendre ici dans ajustement et là on va ajuster les couleurs. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas une règle vraiment spécifique pour ajouter ces couleurs. Donc tu ajoutes juste ce qui te plaît. Tu ajoutes juste selon comment c'est stylé dans ta tête. Donc là je vais quand même rapidement ajouter les couleurs. Ok, donc après modification des couleurs, voilà ce qu'on peut avoir. Si je me place ici, je viens là, je peux constater qu'il y a vachement une différence entre ça et ça. Donc c'est ça, modifier les couleurs. Donc si l'on veut que la modification qu'on a appliquée ici s'applique à toute la vidéo, on va venir cliquer ici, appliquer à toute la vidéo. Et ça va appliquer ces couleurs là à toute la vidéo. Comme on peut constater ça, appliquer ça à cette partie, autre partie de la vidéo. Donc un autre truc qu'on peut aussi faire, c'est et aussi on va faire des cuts. Donc pour cela nous allons venir nous placer là et on peut faire CTRL B, ça nous permet de couper, ou bien CTRL B nous permet de couper la vidéo en deux parties, ou bien on peut aussi venir se placer là comme ça avec la souris. Maintenant à ce niveau-ci, si je viens ici, tu constates que diviser c'est CTRL B comme on le fait toujours. Maintenant ici, si on fait Q, si tu fais la lettre Q, ça va en fait enlever tous les éléments qui sont situés à gauche de la vidéo. Et si ça enlève tous les éléments qui sont situés à droite, ça te permet d'aller vite. Donc si je fais la Q, ça m'enlève tout ce qui est situé à gauche. Z, je reviens à la position initiale. Et si je fais W, ça m'enlève tout ce qui est devant. Donc c'est un raccourci pour aller plus vite. Donc comment donc faire des cuts? Pour faire des cuts dans CapCut, on va donc venir se placer exactement à ce niveau où débute l'audio. Donc on va se placer exactement où débute l'audio comme ceci.
et on clique sur la vidéo et on fait Q pour éliminer cette partie là. Donc on a juste à refaire ce processus pour toutes les parties. Donc CTRL B, je divise, et toutes les parties qui ont en effet un vide comme ça, ou bien où tu t'es répété, tu divises. Chaque fois je divise et je me place à ce niveau, le Q, ça m'enlève juste, ça te permet de gagner un temps fou. Je divise et je me place juste là, ça m'enlève le derrière. Donc rapidement, je vais donc faire cette cut rapidement. Donc là, j'ai fini les cuts de cette vidéo et on a assez carré. Je vais exporter la vidéo tout simplement. Donc ici, je peux modifier le nom je peux modifier. Alors, il peut renommer la vidéo. Je vais mettre 2026 et je vais l'exporter. Donc, je vais exporter le dossier pour être organisé. Je vais bien sûr venir dans le dossier que on a créé au départ, projet, et je vais venir dans projet au niveau de rush. Je vais mettre cette vidéo là-bas. Donc je vais exporter cette vidéo là, elle va s'exporter. Ok, regardons, après avoir exporté notre vidéo, je vais sortir, je vais venir, je n'ai plus besoin de ça, je vais venir, alors j'ai dupliqué. Je peux sélectionner les deux comme ça et je vais supprimer. Et on va supprimer comme ça. On peut venir ici dans corbeille pour supprimer tout ça comme ça. Ok, on va supprimer ces éléments. D'accord, ce que je vais faire, je vais venir ici exactement. Nous allons venir ici dans ça. Ça va être un template que j'ai préparé. Donc là, on a un ensemble d'éléments. Tu peux vraiment créer ton template un peu comme tu l'entends. Ok. Donc, en 2026, n'importe qui peut lancer une chaîne. Je vais d'abord enlever cette vidéo. Donc, nous, on va donc importer notre vidéo. Comme tu peux voir, j'ai déjà là mes effets sonores. J'ai là un bureau que j'ai ajouté comme ça. Et là, j'ai ce qu'on appelle un shadow ou bien l'ombre. Pour avoir des ombres comme ça sur la vidéo, on va voir ça au cours du montage. Donc là, je vais venir donc importer ma vidéo. Donc pour ça, bien sûr, je vais toujours, ça me renvoie directement là-dedans. Dans montage, projet, rush. Je vais prendre cette vidéo-ci. Ça, c'est la vidéo qui était déjà là. Donc, je vais prendre la vidéo aussi. Elle est là comme ça. Et je vais tout simplement venir glisser la vidéo à ce niveau comme ça. Ok, donc je vais glisser la vidéo là. Je vais venir, on va venir directement se placer à ce niveau de la vidéo. Ok, à ce niveau de la vidéo là, comme on peut constater ici, j'ai un texte, j'ai un titre que j'ai mis là. On peut vraiment mettre du n'importe quoi. Il y a un titre que j'ai mis là. Si j'enlève ça, j'essaye de mettre quelque chose d'un peu plus stylé. Si je maintiens Alt chaque fois que je vais dupliquer un truc, et je duplique tout simplement comme ça en maintenant Alt et en déplaçant juste. Donc ici on va peut-être ajouter là, on va mettre un texte au hasard comme ça. Je vais mettre Fota. Fota, c'est ce que je nomme. Et ici je vais mettre, disons peut-être entrepreneur. Ok, entrepreneur. Ok, super. Bon, ici dans les polices, tu peux venir ici, comme j'ai dit à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment les éléments que tu peux utiliser pro ici, tu peux les exporter si tu n'as pas CapCut Pro. Mais si tu appliques tout, je veux aussi si tu appliques ces éléments n'importe comment, tu ne pourras pas les exporter. Je vais t'expliquer ça à la fin de cette vidéo. Donc
Je vais prendre entrepreneur là, je mets là comme ça. Et je vais prendre le nom autant pour moi. Nous allons venir ici, donc ici, entrepreneur. On voit que entrepreneur, donc je vais plutôt choisir cette police B basse. On va choisir cette police B basse pour entrepreneur qu'on va un peu essayer d'agrandir. Et le nom, si on va prendre peut-être cette police intégrale. Ok, on va mettre en gras et ce qui est encore un peu plus stylé, on va venir là en bas et nous allons choisir ombre. Quand on clique sur ombre, on peut voir que le texte ressort un peu plus et on peut jouer ici avec tout ça ici comme ça pour en encore c'est un peu plus stylé, mais on va laisser ça comme ça. Ok, et si on vient sur entrepreneur, on met bien évidemment l'ombre. Et on va peut-être mettre ça en jaune comme ça. On va prendre une couleur jaune un peu ce style. Et on va agrandir comme ça. Donc c'est comme ça que tu peux éditer tes tests comme tu veux en effet dans CapCut. Okay, on peut éditer ça comme ça. Donc pour ceux qui n'auront pas cette police B-Bass, parce que des fois on ne trouve pas la police là, donc nous allons venir sur Google. On va venir là sur Google Font et ici, nous avons les polices comme ça. Et ces polices qui sont classées ici, je rappelle que c'est les plus populaires, donc on peut créer ici les polices les plus populaires. Nous, on va rechercher B-Bass. On va rechercher B-Bass et là, on a notre police B-Bass. Il suffit tout simplement de cliquer sur ça et de télécharger cette police. Ça, il ne pèse pas assez. Donc, on va obtenir la police et nous allons la télécharger. Et une fois téléchargée, on peut l'ouvrir. Ok, elle est là comme ça, donc elle est venue là, on peut l'extraire. Ok, donc moi ce que je vais faire, je vais créer un nouveau dossier et je vais extraire cette police là en fait dans ce dossier. Donc je vais parcourir, je vais extraire cette police là dans le nouveau dossier que je viens de créer et on va extraire ça. Et ici, dans le nouveau dossier, on peut cliquer sur la police, elle est là et tout simplement l'installer. Moi, je peux pas l'installer parce qu'elle existe déjà. Donc, c'est exactement la même chose que tu peux faire pour installer ta police CapCut. Et quand on a installé la police, on va fermer CapCut entièrement. Donc, on va fermer entièrement CapCut et on va relancer CapCut. Je ferme entièrement et je relance pour que la police puisse pour que tu puisses trouver la police quand tu la recherches. En 2026, n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube. Ok, donc je vais venir ici, je vais masquer tous ces éléments. Donc pour masquer, je clique juste sur l'élément, je clique sur l'élément et je fais V, ça me masque l'élément. Donc je vais masquer, on va masquer ça, on va tout masquer. Ok, donc là je me place là, je vais refaire les cuts puisque c'est, j'ai tout simplement ajouté cette vidéo là. Donc je vais refaire les cuts pour savoir exactement à quel niveau je dois ajouter mes transitions. Ok, donc là j'ai fini de faire les cuts de la vidéo. Ok, j'ai fini de faire les cuts qui vont me permettre de savoir exactement à quel niveau je vais pouvoir ajouter ma transition. Donc ok, on peut ajouter les transitions exactement à ce niveau. Et pour ajouter les transitions, on a cet élément-ci. Donc soit on ajoute notre propre transition,
en utilisant un overlay. Donc, si je vais prendre cet overlay là, je mets cet overlay là, ok, avec son effet sonore que je veux bien créer. Et ça me donne exactement une transition comme je veux. Donc, soit tu peux ajouter une transition comme ça, soit nous pouvons venir ici et on peut voir qu'on a des transitions qu'on peut juste glisser. Okay, qu'on peut juste glisser comme ça. Ok, on est là pour ajouter un b-roll qui est une vidéo qui illustre. Donc, si je viens là, je vois que j'avais déjà prévu ce b-roll là. Lorsqu'on joue la vidéo, tu commences à gagner de l'argent. Quand je dis commencer à gagner de l'argent, je vais prendre ça comme ça. Tu commences à gagner de l'argent. Donc là, on a l'argent qui passe à l'écran comme ça. Pour ajouter cela, on peut venir dans Canva. Donc, nous allons nous rendre dans Canva. Et ici, si on vient ici cliquer sur plus, on va voir ici qu'on a un ensemble de modèles. Donc, je vais prendre ici publicité Instagram. Et là, pour ajouter mes bureaux, mes illustrations, je vais tout simplement attendre que ça finisse de charger. Et je peux constater ici, quand je tape des choses qui ont un rapport avec l'argent, je vais me placer au bon endroit et tu peux constater que j'avais déjà fait la recherche. Donc ça, j'avais déjà argent. Donc ici on a l'argent et moi ce qui m'intéresse c'est venir ici dans effet vidéo. Donc ici nous avons des petites vidéos comme ça avec l'argent. Donc tout ce que tu peux, si ça t'intéresse, tu prends et tu essayes d'ajuster à ta guise comme ça. Ok, et tu télécharges juste comme ça et tu télécharges juste. Donc télécharger et c'est bon. Donc c'est comme ça que je fais, que nous faisons pour ajouter bien évidemment les périodes et commencer à gagner de l'argent. Ok, donc lorsque je parle arriver là où je parle d'argent, il y a l'argent qui se déroule comme ça. Nous allons travailler le hook. Je vais venir me placer ici. Donc ok, donc là j'ai un texte que j'ai enlevé, mais ici j'ai 2026. Ok, donc généralement une vidéo commence par un zoom. Donc si je clique sur la vidéo comme ça, on peut commencer par un zoom bien évidemment. Donc je vais venir ici choisir, nous allons choisir animation et l'on peut voir que ici on a des animations assez stylées. Moi je vais prendre cette animation. Il y a plusieurs animations qu'on peut prendre. Ou bien je vais prendre cette animation, zoom vers l'arrière et je vais un peu baisser la durée. Ok, je vais un peu baisser la durée et là j'ai déjà un effet sonore que je trouve qui est un peu trop élevé. Donc ce que je vais faire, nous allons baisser un peu le volume de l'effet sonore. Ok, on est bon. Là maintenant ici j'avais déjà mis 2026. Donc comme il dit 2026, comme ça je nomme à dit 2026. 26 n'importe. Il dit 2026 et on voit que 2026 se place sur les visage et ça, ces deux effets sonores là, vous pouvez les trouver, on peut les retrouver aussi dans CapCut. Donc je vais peut-être mettre un lien qui va vous diriger vers les effets sonores que j'aurais utilisé dans cette vidéo. Donc ici dans son, quand on vient là dans son, là on a les musiques dans effets sonores. Donc là, ok, c'est cet effet sonore là que j'ai mis ici. Donc c'est ça. Donc nous avons cet effet sonore qui fait en quelque sorte, qui fait une sorte de saisie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo au niveau où je dis 2026. Je vais couper la vidéo, ok.
Je vais couper la vidéo à ce niveau et je vais donc je vais dupliquer la vidéo comme ça. Ok, donc je vais dupliquer la vidéo comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une clic droit et on va extraire le son de la première vidéo et on va la supprimer. Okay. Et maintenant, on va cliquer donc sur cette vidéo et venir ici dans suppression, suppression automatique. Ça va nous enlever l'arrière-plan de cette vidéo, ce qui va faire en sorte que le texte qui va passer plutôt derrière ce jeune homme qui est en train de bavarder là. Donc, et quand on fait ça, on constate que le texte passe derrière la vidéo. Mais je vais prendre le texte, je vais mettre le texte, voilà, comme ça, ça se voit bien. Ok, on est tranquille là. Donc là, le texte se voit bien et il y a cet effet. 2026 n'importe. Ok, et le texte est animé. Moi, c'est bien. En 2026. Ok. Donc, ce que je peux aussi faire pour rendre cette vidéo stylée, c'est que on va venir à ce niveau-ci. Quand il dit 2026, on va faire un zoom brut aussi. Donc, nous pouvons venir ici dans Basique. Et ici, on va cocher ce point-ci. Ça va nous activer tous ces éléments comme ça. Et donc, je vais essayer de zoomer avec cette direction. Ok, on va zoomer là, c'est 110 et sur la vidéo ci aussi, on va la mettre à 100, à 110. Donc quand je joue, ça me donne... En 2026, n'importe qui peut lancer. 2026, n'importe. Ça nous donne en fait... En 2026, n'importe qui peut. Ça nous donne... En 2026, n'importe. Ok, ça nous va nous donner un effet assez... Donc, on va mettre ça avant. Et lui, on le met aussi. En 2026, n'importe qui peut là. En 2026, n'importe qui. Ok, donc ça nous donne un peu un effet explosif comme ça. Ok. Ok, on va continuer à travailler. En 2026, n'importe. Ok. Donc, ce qu'on peut encore faire d'autre, je vais d'abord générer mes sous-titres. Donc, on va venir ici dans sous-titres et les genres automatique que là ici tu peux générer tes sous-titres dans une autre langue, mais ça sera payant. Donc c'est gratuit, on va générer nos sous-titres gratuitement comme ceci. On a nos sous-titres comme ça. Donc ce que je peux faire, donc ce que l'on va faire, on va venir là ici, je vois sous-titres en 2026, il dit 2026 et les sous-titres ne terminent pas. Bon, on va d'abord corriger le sous-titre. On dit 2026, il écrit 2026. Donc je vais enlever ça parce que j'ai dit déjà 2026. Donc je vais supprimer ça. Je vais supprimer là où il dit 2026. 2026, n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube. N'importe qui peut lancer une chaîne YouTube. Donc ça, je vais la longer comme ça pour que ça termine exactement au même moment. N'importe qui peut lancer une chaîne YouTube. On va corriger cette petite erreur et ce qu'on va faire, on va diviser ça par 3. N'importe qui. Donc je vais diviser ça comme ça et je reviens là. Donc CTRL Z. C'est plus dans ce titre qu'on fait cela. Donc n'importe qui. On divise ça là comme ça nous divise ça, lancer. Ok, on divise ça une chaîne YouTube. Ok, on est super. Une chaîne YouTube qui commence à gagner de l'argent et commencer à gagner de l'argent. Donc et commencer à gagner de l'argent et commencer à gagner de l'argent. Ok, de l'argent, on va diviser ça comme ça et on va arranger ça encore. De l'argent. La vraie question est, la vraie question est, ça a une taille normale de trop. Et quel type de chaîne YouTube peut-on créer?
Donc, quel type de chaîne YouTube, peut-on créer? Donc, quel type de chaîne YouTube? Je vais diviser ça là, que ça ne soit pas très long. Peut-on créer? Donc, je vais continuer à corriger comme ceci. Ok, donc dès que j'ai divisé mon test comme ça, et j'ai bien raccordé, c'est bon. Donc, je peux me placer ici. Je prends cet élément, je viens dans le test et je décoche ça et je décoche ça. Et quand je décoche ça, je me place et prends le premier élément du texte. Je ramène ça exactement à ce niveau pour que on voit bien le visage de la personne qui parle avec le texte directement. Et là, je vais encore prendre cette police que je vais ajouter l'ombre. Ok, et ajouter l'ombre comme ça. Et je peux vraiment mettre tout ce que je veux, mais on va laisser ça comme ça. Et si on clique ici, hop, ça va donc appliquer cela à toute la police comme ça. Ça va appliquer ça à tout cela comme ça. Donc, je vais revenir ici. Quand on va revenir ici. Et quand on dit on va continuer. En 2026, n'importe. Ok. En 2026, n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube. 2026, n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube. Ok, donc ici, si je vais, disons que je vais peut-être ajouter, ok, disons si je veux peut-être ajouter Abdal Ali, qui est un youtubeur que j'aime bien. Donc, si on veut peut-être l'ajouter comme ça, on va peut-être prendre sa photo. Ok, donc on va enregistrer sa photo. On va venir dans enregistrement, notre projet. Comme c'est pour le projet, si on va donc l'enregistrer dans illustration. Ok, donc on va l'ajouter dans les illustrations. Et ici, on a oublié de mettre l'image. Donc, il faut mettre l'image pour que ça soit cohérent. Donc, on va l'enregistrer là-bas. Je peux prendre dans l'image que je vais. On va prendre dans l'image qu'on a importée. Donc, si je viens ici, dans notre projet, je vais essayer de trouver l'image. Ok, on a mis dans illustration image et on prend cette image, elle est là comme ça. Et on va venir, nous allons venir, on va désactiver cet élément-ci. Je vais désactiver ça et je vais dupliquer ça comme ceci. Je vais venir ici et je vais enlever celui-ci. Je vais la mettre. Ok. 2026, n'importe qui peut lancer. Ok. Donc, on va essayer de remonter avec ça, comme ça. Ok. Là, donc nous allons. En 2026, n'importe. Ok, cet élément-ci, sombre là, que j'ai ajouté. Donc, pour trouver ça, tu vas sûrement te rendre dans Canva. Oui. Tu vas te rendre dans Canva, publicité Instagram. Et tu tapes juste ombre dans Canva et tu exportes ça. Tu peux trouver ça là. Donc, quand on vient ici au niveau des éléments, donc si nous tapons la ombre ou shadow, on va voir des ombres qu'on peut exporter et les utiliser. Donc c'est ça que j'ai ajouté exactement là comme ceci. Ok, ça rend un peu ça stylé. Et ok, ici s'il y a un texte, on peut aussi mettre l'ombre là pour que ça soit plus stylé. Donc si je joue en 2026, n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube, commencer à gagner. Ok, donc là en 2026, n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube et commencer à gagner de l'argent. La vraie question est quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok, donc n'importe qui peut lancer. N'importe qui peut lancer une chaîne YouTube. Ok, là où je dis une chaîne YouTube, ok, je vais
Si je viens ici, ok, tab YouTube, là nous allons avoir des éléments assez stylés de YouTube comme ça qu'on peut exporter et utiliser. Donc soit je peux faire comme ça, ou bien ici dans stickers on a aussi des éléments assez stylés qu'on peut utiliser. Donc il y a plein de trucs comme ceci. Donc moi je vais bien évidemment prendre cet élément là de YouTube et je vais me rendre dans mon logiciel CapCut et nous allons venir là et on va normalement, on a pu télécharger cet élément, on va aller chercher l'élément dans cela. Ce que je peux faire, je vais couper ça, je vais mettre dans mon projet. Et donc c'est un élément que je peux utiliser pour illustrer en général. Donc je vais venir mettre ça ici parce que je peux faire une illustration pour tous mes vidéos avec. Je vais prendre ça et on va se rendre là et je vais déposer ça exactement ici. Dans ce que nous allons faire, on va enlever l'arrière-plan de cet élément et on voit ça nous a enlevé l'arrière-plan. Je vais prendre ça, je vais mettre exactement là où je dis YouTube. Votre équipe peut lancer une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube. Donc quand je dis une chaîne YouTube, je vais faire cela apparaître. Je vais placer, on va placer ça ici. C'est une chaîne YouTube. Ok. Donc directement on va faire ça apparaître. Je vais dire, nous allons diviser ça là comme ça. Et quand il parle de chaîne YouTube, on veut que le logo YouTube monte. Je vais mettre une animation. On va venir, nous allons cliquer ici sur animation, dessin. Ok, on va prendre cette animation vers le haut. Je trouve que la vitesse est bonne. Non, c'est une chaîne YouTube. Ok, dès lors que une chaîne YouTube, on va mettre un zoom. Nous allons ajouter donc un bruitage pour que lorsque il dit YouTube, on ait le bruitage et en même temps le logo qui monte. C'est une chaîne. Ok, donc on est bon. Et là, on veut que ça ne soit pas de façon brute. Donc là, nous allons ajouter cette animation ci. YouTube. Ok, qui repart vers le bas. Donc, Peut lancer une chaîne YouTube. et puisque ça part instantanément, on va enlever. Peut lancer une chaîne YouTube. Ok. Puisque à ce niveau nous avons une transition, nous allons tout simplement ajouter notre effet. On colle là, donc cet effet va venir exactement comme transition. Ok, donc on a l'effet là qui vient directement après qu'il ait dit chaîne YouTube. En 2026, n'importe qui peut. Ok. 2026, n'importe qui peut là. Ok, donc ce qu'on va faire aussi. En 2026, n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube et commencer à gagner. Ok, donc là, on a notre b-roll qui est ici et il trouve déjà. En 2026, n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube et commencer à gagner. Ok, donc je vais vérifier que ça c'est bien centré. Ok, donc on est bien centré. Ok, 0, on va juste. Ok, donc là on est bien centré. Chaîne YouTube et commencer à gagner de l'argent. La vraie question est quel type de chaîne YouTube peut-on créer? La vraie question est. Ok, là où je dis, là où ce gars dit la vraie question est quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok, c'est qu'on va faire, on va prendre. Quel type de chaîne YouTube peut-on créer? D'accord, donc je vais enlever cet effet là et ça.
ok. Donc nous allons venir ici, on va ok, donc ici exactement nous allons venir sur masque et on va essayer de créer donc un masque sur ce gars. Donc je vais mettre là sur sa tête et je vais essayer d'agrandir comme ça. Ok, et je mets ça bien sur sa tête. Si on lance... Et quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok, donc quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ça c'est... On va essayer de placer ça, bien placer ça, que ça soit bien centré. Comme ça, ok. Quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok. Quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok. Donc là, quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok. Donc, quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok, on va se placer à ce niveau et on va prendre tout ça. On va supprimer. Quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok. Donc là, je vais ajouter un texte. On va ajouter le texte sur ce qu'il dit. Et donc, je vais venir, nous allons venir ici dans le texte. On va prendre ce texte là, on va mettre ça là. Et on va essayer de dimensionner ça exactement comme ça. D'accord. Je vais dire quel type de chaîne? Quel type de chaîne? Quel type de chaîne? Quel type de chaîne? On va mettre ça comme ça et on va essayer de mettre cette police et on va mettre ça en gras. Quel type de chaîne YouTube? On va couper ça en deux. YouTube peut-on créer? Ok, peut-on créer? Ok, quel type de chaîne YouTube peut-on créer? On va revoir. Quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici. Quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Non, je vais légèrement lever ça et étirer ça jusqu'à la fin comme ça. Et là, je vais mettre une animation. Ok, on va ajouter une animation. Je vais prendre cette animation. On va prendre cette animation. Voilà, on est un peu lente. Quel type de chaîne YouTube? Ok, on va diminuer encore un peu. Quel type de chaîne? Et ça, on va décaler ça là, comme ça. Et on va donner une couleur en fonction de la couleur. Okay. Et celui-ci en bas, on va lui donner une couleur un peu rouge comme ça. Et on va donner une ombre, puisque le plan est, on va mettre une ombre un peu blanche. Et regardez, si ça se voit bien, je vois que ça ne ressemble pas à quelque chose de stylé. On va annuler. Et comme ça, c'est déjà pas mal. Donc, je vais tout simplement essayer de centrer ça comme ça. Et on va encore centrer ceci. Et là, on va mettre ce bruitage. On fait un copier-coller. Quel type de chaîne? Et on augmente juste au niveau où la transition s'arrête. Donc on augmente le bruitage jusque là. Ok. Et quel type de chaîne YouTube? Ok, peut-on lancer? On va aussi venir ici. On lui donne aussi la même transition. Et du coup, quand celui-ci finit, l'autre commence. Donc, ça nous donne ça. Et quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok, donc lorsqu'il dit peut-on créer,
quelque chose qu'on peut encore ajouter de super, on peut venir ici dans stickers. Ici on a plein de stickers qu'on peut ajouter en fonction de ce qu'on dit, mais trouver des fois le stick. Ok, donc au niveau, à ce niveau, je vais venir prendre, on va se rendre, on est tout dans le Canva, on va supprimer ça et là on va taper, ok, donc là je vais prendre ce point d'interrogation ici et je vais l'exporter et chaque fois je vais utiliser. Donc j'ajoute, j'enlève l'arrière-plan, ok, on va enlever l'arrière-plan et le point d'interrogation, on va le redimensionner et je vais mettre ça. Bon, on va placer ça comme ça, ok, donc là on va lui donner une animation, ok, donc là on est tranquille. On va essayer de dimensionner ça pour que ça ne dépasse pas la vidéo, donc je vais couper ça là et si on rejoue. Et quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok. La question est quel type de chaîne YouTube peut-on créer? D'accord, là on est bien. Ce qu'on peut faire d'autre, on va revenir là, on va sortir là comme ça et quand on sort, ok, masse et on va fermer ça et lorsqu'on revient on va qu'on peut déplacer la tête de ce gars, on peut déplacer la tête, mais on va lui donner une animation et on va lui donner une animation, on va prendre quel type de chaîne YouTube et quel type de chaîne YouTube peut-on créer? La question est quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Ok, moi je trouve ça assez stylé comme ça. Ici je vais essayer d'ajouter un arrière-plan, donc je vais dupliquer cet élément, cette vidéo-ci, je vais extraire le son, et je vais supprimer, et c'est qui est là, on va ajouter une arrière-plan ici et je vais déposer là pour qu'il ne parte pas, donc je dépose là, ok, et là je vais supprimer ça. On vient ici, on prend l'arrière-plan comme ça et on dépose là et on fait glisser ça jusqu'à ce niveau exactement et je vais enlever cette partie de la vidéo et m'assurer que ça soit bien, ok, ça soit bien placé comme ça. Ok, donc nous allons tout simplement, nous allons positionner ça comme ça, ok, on va positionner ça comme ça et essayer d'agrandir et prendre la vidéo du haut, supprimer l'arrière-plan de cette vidéo, on va mettre ça comme ça et pour rendre cette vidéo stylée, on peut venir ici, on va cocher là et là il y a bien sûr les éléments pro et les éléments gratuits, donc on peut venir ici, je vais mettre la couleur comme ça en noir et ici on peut essayer de gérer la taille, et on va mettre vraiment ça petit comme ça et ça peut nous donner suppression, ça peut nous donner quelque chose d'assez sympa à regarder, ou bien on peut prendre ceci et on essaie de vraiment avoir un truc
assez stylé pour ne pas que ça soit aussi trop flagrant. Du contenu original. Ok, donc ça va en fait dépendre. Ok, je vais prendre ça, je vais mettre ça comme ça. Et le texte, ok, Z. Et le texte, je vais venir décocher là. Je vais prendre ce texte, je vais mettre là comme ça. Et ce texte-ci, ok. On va mettre ce texte en noir. Ok, on va mettre ça en noir pour que ça soit visible. On va mettre ça une couleur un peu stylée comme ça. C'est des chaînes qui proposent du contenu original. Ok. Ok, quand je dis il existe des chaînes YouTube qui proposent des contenus originaux, je peux venir donc, je vais prendre ça comme ça et je vais dupliquer, je vais prendre ces deux images comme ça et ça va caractériser en fait le contenu original dont je vais parler. Donc je vais prendre cette photo et celle-ci. Ok, on va donc encore télécharger ces deux éléments. Ok, donc je vais prendre ces deux éléments, je viens ici. Ok, donc je vais venir là, je soulève ça comme ça et là lui je peux le mettre là. Ok, Liste des chaînes qui proposent. ok, donc là je peux mettre ça là vraiment comme ça dépend vraiment ta créativité. Donc je vais mettre ça comme ça. Ok, et contenu original, je vais mettre ça comme ça et Des chaînes qui je vais mettre aussi celui-ci. Je vais dire que lui suit. Ok, par contre lui je vais enlever son arrière-plan et quand on enlève l'arrière-plan c'est pas super. On va revenir, on va laisser, on va plutôt essayer de recadrer ça en venant cliquer ici et on va recadrer ça comme ceci. Ok, on va recadrer ça. Donc lui on va le mettre aussi là et on va l'agrandir comme ça et on va revenir essayer de rendre ça un peu stylé. Donc je viens dans masque, ok, j'ajoute un masque, je vais étirer ça comme ça, étirer ceci comme ça et je vais venir essayer de rendre les bords un peu comme ça, adoucir comme ça et là on est bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir dans l'animation et ici hop, pour des contenus originaux, donc je vais dire que lorsque ceci ça va finir là directement, ok, ceci là va aussi apparaître. Donc je vais mettre ça comme ça et je vais diviser. Ok, je vais laisser ça comme ça et je vais, ok, on va redimensionner ça à ce niveau. Donc et là je vais ajouter la même animation. Ok, on va dire que lui vient plutôt original. Donc okay. Des chaînes qui proposent du contenu original. Ok, donc on est bon ici. Je peux mettre une transition. Donc je vais venir ici, je vais choisir cette transition là et je peux modifier la durée de la transition. Je vais mettre 3 secondes. Donc notamment ok, donc on est bon, on se place là et on va ajouter notre élément. Ok, on va ajouter
On va ajouter cette transition au verrouille. Notamment grâce à l'aide. Ok, on va bien la positionner pour qu'elle commence exactement au bon moment. Donc je vais la positionner comme ça pour qu'elle débute exactement au bon moment. Original, notamment grâce à l'intelligence d'une chaîne YouTube. Ok, avant que YouTube n'apparaisse, je vais me placer là. Je vais venir ici, nous allons venir ici, on va mettre une clé. Et quand on est ici, on fait un zoom comme ceci. Ok, et je vais rentrer au départ comme ça. Et on va mettre un autre zoom. On va revenir à la position initiale comme ça. Ok, à ça. Et quand on joue, ça nous donne. Peut lancer une chaîne YouTube. Qui peut lancer une chaîne YouTube. Ça nous donne un zoom assez. Qui peut lancer une chaîne YouTube et commencer à gagner de l'argent. La vraie question est quel type de. Ok, donc. La vraie question est quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Il existe des chaînes qui proposent du contenu original, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Ok, donc là où je dis notamment grâce à l'intelligence artificielle, je peux tout simplement me placer là. Ok, je prends, je mets la clé là. Et ok. On va mettre une clé ici et on va zoomer à fond comme ça. Ça va faire un zoom vers l'arrière. On se place là et on remet à la normale 100%. Ok. Donc quand on joue, ça donne ça. Notamment grâce à l'intelligence artificielle et que tout. Ok. Et que tout le monde peut lancer. Ok. Donc voilà comment on va mettre les sons dans notre vidéo. Ici, notre background ici, on peut bien évidemment appliquer quelques ajustements. Donc si jamais tu peux ici appliquer ce que tu veux sur le background pour qu'il soit comme tu veux. Donc ici tu peux vraiment appliquer tout ce que tu veux pour que le background soit un peu stylé. Ok, on a un background qui est Il existe des chaînes qui proposent du contenu original, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Ok, donc là on est bon. Ok, on va couper ça là. Ok, on va À l'intelligence artificielle. Ok. Un dernier truc que nous pouvons faire. Il existe des chaînes qui proposent du contenu original, notamment grâce à l'intelligence. Ok, donc ce que nous pouvons encore faire, donc je vais venir là, je vais ici cet élément-ci, je vais l'enlever. Ok, là pour que notre vidéo finisse mieux, je vais sélectionner tout ce texte. On va désélectionner celui-ci et ce que on peut faire, c'est on va venir, nous pouvons venir ici et dans animation, et là on a un ensemble d'animations. Ici ce sont les animations d'entrée, ici animation de sortie, animation en boucle, dans ce qui tourne en boucle, et les sous-titres qu'on peut ajouter tranquillement. Moi je vais venir dans animation d'entrée et je vais prendre ça. Ok, ça va m'ajouter ça sur toutes mes vidéos, sur toute la vidéo. Et lorsqu'on joue, Si n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube et commencer à gagner. ok, N'importe qui peut lancer une chaîne YouTube. ok. Ici j'ai constaté que l'élément YouTube touche est subtil, donc je vais baisser. Peut lancer une chaîne YouTube et commencer à gagner de l'argent. La vraie question. Ok, donc on va ajouter un dernier élément.
Canva. On va ajouter un dernier élément. Les gars, je vais venir prendre dans cet élément aussi. Ok, je vais l'agrandir. Ok, je vais l'agrandir et je vais télécharger ça. Bon, je vais prendre cet élément. Je vais venir l'ajouter là. Lorsque je parle d'argent, ok. Je vais l'ajouter au moment où je parle d'argent. Ok. Tu commences à gagner de l'argent là. Ok, donc là je vais recadrer ça comme ça. Ok. Je vais recadrer ça. Et je vais dimensionner, je vais mettre là comme ça. Ok, donc là quand c'est une chaîne YouTube qui commence à gagner de l'argent. La vraie question est ok, je trouve que c'est pas assez stylé, donc nous allons revenir, on va cliquer sur ça et on va essayer d'ajouter un masque. Je vais ajouter un masque, donc là je vais bien étirer ça. On va bien tirer ça comme ça. Ok, CTRL Z pour que ça se place bien. Et là, il est bon pour que ça soit assez stylé. Ok, on va, ça n'a pas pris. On va bien c'est voilà. Ok. Ok. Donc voilà ce que ça donne. YouTube commence à gagner de l'argent. La vraie question est ok. Que tout le monde peut lancer. Ok, une dernière chose que on peut faire, c'est d'ajouter une musique. Il y a beaucoup de musique. Moi, je lis ici. Je vais prendre une musique là. Ok. Je vais ajouter cette musique là. Ok. Et je vais la couper là comme ça. On va couper cette musique. On peut vraiment ajuster pour que ça nous donne. Il existe des chaînes qui proposent du contenu original, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Ok, donc là j'ai ajouté la musique. On est bon, ok. Ok, comme promis, à la fin de cette vidéo, je vous ai dit que je devais vous montrer une technique qui allait vous permettre d'avoir tous les éléments pro gratuitement. Cette technique que je ne peux pas faire ceci pour ce tutoriel parce que je ne l'ai pas programmé comme ça. Ok, donc ce que je vais faire, je vais revenir là en arrière. Lorsque je vais créer ma vidéo, je viens d'avoir ici paramètres. Ok, je vais venir cliquer là et je vais choisir bureau, sélectionner enregistrer. Avant de créer mon nouveau projet, je vais prendre une vidéo comme ça. Ok, je vais mettre cette vidéo là. Ok, donc on va couper ça là comme ça. Donc en effet ici tous les éléments pro que je vais ajouter, si je viens j'ajoute un texte et que j'utilise un élément pro. Ok, ça. Ok. Donc si j'ajoute un texte comme ça, tu te rends compte que ce texte c'est un élément pro que j'ai ajouté. Donc normalement je ne peux pas télécharger ça. Si j'essaie d'exporter, on va me dire tu ne peux pas. Donc je peux aussi je peux vraiment ajouter des éléments. Ok, je peux ajouter des éléments, mais ce que je ne dois pas faire, c'est d'ajouter les éléments qui sont très lourds, comme je me souvent dit. Ok, donc ici tu ne peux pas en fait j'ai essayé, si tu viens ici tu utilises les éléments pro aussi pour essayer d'ajuster la couleur de la vidéo, ces éléments aussi
où tu essaies de jouer avec le son en réduisant l'audio du son, en utilisant ces éléments pour améliorer le son. Tu ne pourras pas exporter, tu peux utiliser que des simples éléments pour du texte, des stickers, de la musique, des bruits sonores. Maintenant, puisque je vais exporter ces éléments là, tu vois, si je vais ici, je fais un Alt plus G, ou bien je fais un clic droit, je vais ici sur créer un clip combiné. Moi j'ai déjà créé, alors si j'annule ça va m'annuler. Je fais un clic droit, je vais ici sur créer un clip combiné et créer un clip combiné et je vais ici sur pré, je vais sur ok, je suis allé très vite ici sur créer un clip, annuler les prix de l'âge. Ok, ici on va pré-traitement, le clip, là on va cliquer ici sur pré-traité et les 1%, le pourcentage ici, lorsque c'est déjà 100%, tu sais que tu as pu exporter les éléments pro. Et pour retrouver ces éléments pro, on va se rappeler où on avait enregistré notre dossier, on avait enregistré notre travail au début. Donc si je sors, ok, que je viens dans le bureau, ici voici le dossier qui s'est créé par défaut. Et si je reviens ici, je vais voir le nom. Ici normalement il n'y a pas de nom, donc c'est 12. Je vais ici, on va voir, il y a 12 et on va ici sur ressources, après combinaison, et là en fait là tu as la vidéo que tu as exportée. Voilà comment tu peux faire pour exporter ta vidéo avec les éléments pro de CapCut. Ok, donc si ce tuto t'a intéressé, n'oublie pas de liker et de t'abonner et on se dit à la prochaine. C'était Van. Ciao. En 2026, n'importe qui peut lancer une chaîne YouTube et commencer à gagner de l'argent. La vraie question est, quel type de chaîne YouTube peut-on créer? Il existe des chaînes qui proposent du contenu original, notamment grâce à l'intelligence artificielle et que tout le monde peut lancer.